Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Dumas et je suis heureux de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui, enfin voilà, le titre de ma conférence s'appelle La fatigue, l'ordinaire et le jeu, considérations spirituelles pour temps de confinement. Voilà, je parle à la demande de Gisèle, qui m'avait demandé au départ de, de traiter de la question de l'ordinaire, en tout cas c'est ce qui était prévu, mais après discussion avec elle et vu le contexte de reconfinement qui est le nôtre, j'ai choisi d'adapter ma proposition, d'où le nouveau titre que vous avez devant vous. J'en profite d'ailleurs pour vous rendre attentif au fait que j'ai fourni un document PDF que normalement vous pouvez consulter et qui devrait vous aider à suivre voilà, ma prise de parole donc concernant la fatigue, l'ordinaire et le jeu. Peut-être quelques mots de présentation personnelle. Donc, je m'appelle Bertrand Dumas, je suis laïque, marié, mon épouse et moi avons 5 enfants, de 8 à 20 ans. Je suis aussi théologien à la faculté de théologie catholique de Strasbourg et conseiller conjugal et familial. Voilà, alors l'objectif de cette prise de parole, j'allais dire, c'est une sorte de méditation, non pas tant pour proposer un sens à ce que nous vivons, et notamment au confinement, que pour donner quelques pistes afin de vivre ce temps, j'allais dire, le mieux possible, ou peut-être le moins mal possible. Voilà. Alors, permettez-moi de partir d'abord de ce que j'ai appelé de la fatigue en temps de confinement. Je vais tenter un premier état des lieux que j'oserais généraliser un peu. D'abord, on peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les bonnes et les mauvaises fatigues. Mais avant de considérer cette question des bonnes et des mauvaises fatigues, il faut oser voir que la fatigue est une réalité omniprésente. Vous aurez remarqué souvent, quand on nous demande bonjour, comment ça va, ou quand vous demandez bonjour, comment ça va à quelqu'un que vous rencontrez, assez souvent, ce qui vient, si vous creusez un peu, la personne vous dit oui, ça va bien, mais je suis fatigué. Ça vient très très vite. Écoutez, la prochaine fois, attendez l'oreille. Et d'ailleurs, on peut s'amuser du fait que la langue française soit aussi inventive, parce que selon l'âge ou la liberté de la personne en face de vous, elle pourra vous dire «Oh, ça va, mais je suis fatigué, je suis crevé, vanné, lassé, épuisé, je suis mort, je suis sur les rotules, je suis rompu, je suis vidé, éreinté, exténué, usé, ralenti, cassé, claqué, saturé, assommé, pompé». Surmené. Voilà, rayer la mention inutile. Donc cette petite liste à la Prévert, pour vous montrer combien la fatigue en fait est une réalité pour laquelle on a tellement de mots, parce qu'en fait elle pèse sur nous comme une chape de plomb, mais souvent invisible. Et pourtant, je tiens à attirer votre attention sur le fait que la fatigue, depuis plusieurs décennies maintenant, constitue le sujet numéro un, en termes de quantitatif, des études scientifiques médicales, psychologiques, sociologiques et économiques. C'est devenu le sujet de société. Pourtant, la fatigue n'est pas facile à définir. Alors, je ne vais pas me lancer dans une définition téméraire, justement, parce que être fatigué, c'est en fait un état au croisement du corps et du psychisme. D'ailleurs, on parle de fatigue ou de lassitude, de l'individuel et du collectif, du sujet et de la culture, la manière dont on perçoit et dont on vit la fatigue. Alors, si j'ouvre Larousse, on me dit fatigue, je cite, état physiologique consécutif à un effort prolongé, à un travail physique ou intellectuel intense, et se traduisant par une difficulté à continuer cet effort ou ce travail. Ainsi, le Larousse distingue ce qui cause cet état de lassitude, à par exemple supporter les fatigues du voyage, ou l'endommagement même d'un matériau qui résulte de sollicitations mécaniques répétées. Voilà. Donc, parler de fatigue, c'est en fait renvoyer à une notion floue. C'est en fait la diminution plus ou moins graduelle, plus ou moins complète des forces d'un vivant, ou même d'un objet. Votre voiture, elle a 250 000 km, elle fatigue. Mais vous aussi, vous avez travaillé toute la journée, vous fatiguez. Vos forces diminuent, vos capacités s'amenuisent. Ah, cette approche très générale étant faite, il importe peut-être de distinguer les bonnes et les mauvaises fatigues. La bonne fatigue, par exemple, là je vous renvoie à la citation d'Éric Fiat que vous trouvez sur le plan. Il existe ce que nous pourrions nommer une bonne fatigue, celle que connaît la jeunesse, fatigue qui n'engendre aucune lassitude et a même quelque chose de joyeux. La fatigue de l'enfant plein de fraîcheur, qui a trouvé dans la dépense ludique des forces inutilisées par l'étude, l'occasion d'un surcroît d'énergie dont il jouera et jouira comme il l'entendra.
la fatigue de celui qui connaît la satisfaction du devoir accompli et du travail bien fait, la fatigue du sportif victorieux, la fatigue de l'amant victorieux, celui qui, dans les bras de sa belle, accueillit joyeusement les doux fruits d'amour. À cette fatigue, le repos sera souverain remède, parce que celui qui l'éprouve dormira du sommeil du juste, c'est-à-dire d'un sommeil réparateur, qui reconstituera souverainement les forces dépensées dans le sport, l'amour, le travail ou le jeu. Cette fatigue sans lassitude, cette fatigue qui ne lasse pas, est fatigue du seul corps et ne touche point l'âme. Elle laisse l'âme aussi jeune qu'avant et même la rajeunit. Mais, continue Éric Fiat, mais la fatigue est souvent autre chose. Douloureuse épreuve et du corps et de l'âme. Fatigue de celui qui n'a fait ni son devoir ni ses devoirs. Fatigue de celui dont la tâche est inaccomplie. Fatigue du sportif défait, celle de l'amant qui ne parvient pas à la victoire espérée, celle du dépressif, celle enfin du vieillard qu'on abandonne. À cette fatigue, le repos même ne sera pas remède, puisque qui connaît cette fatigue ne dormira jamais que du sommeil de l'injuste, c'est-à-dire d'un mauvais somme, entrecoupé de réveils angoissés et difficilement conquis contre l'insomnie jamais lointaine. Voilà, extrait d'Éric Fiat, un article superbe. D'ailleurs, Éric Fiat vient de sortir un très bel éloge de la fatigue en 2018. Donc, bonnes et mauvaises fatigues. Mais si vous me permettez, il faut donc aller un peu plus loin, et c'est ce que j'ai appelé donc les dessous de la fatigue. Je crois que quand on regarde un petit peu ce qui s'écrit, et même quand on éprouve ce qu'on vit, car c'est un phénomène finalement qu'on expérimente chacun, on pourrait, sans risque, généraliser et affirmer au moins deux choses. D'abord donc que la fatigue est omniprésente. C'est plus d'abord l'apanage d'une classe d'âge, la fatigue des personnes âgées. C'est plus non plus l'apanage d'un état de santé détérioré, la fatigue des malades. Ou ça n'est plus non plus réservé à une activité professionnelle particulière. On pense aux fatigues ouvrières du 19e. Aujourd'hui, tout le monde est susceptible d'être fatigué. Les jeunes, les vieux, les femmes au foyer, les prêtres, les cadres, les employés. Voilà, même les syndicalistes SNCF, oserais-je ajouter. Omniprésente fatigue. Tout le monde, à un moment ou à un autre, souffre de fatigue. Ce qui m'amène à la deuxième généralisation. La fatigue n'est pas une question secondaire. Ce n'est pas un phénomène comme ça sur lequel on pourrait passer rapidement. Car ce que montre l'historien Vigarello dans sa toute récente histoire de la fatigue, qui est sortie en fin 2020, c'est que la fatigue de plus en plus montre un versant intérieur. Je le cite, Vigarello, page 347. Les enquêtes se diversifient, soulignant la multiplicité des atteintes, confirmant leur extension. Ce qui affirmait une dynamique majeure avec le XXe siècle. Non plus la fatigue physique venant envahir le mental au point de le hanter, mais la fatigue psychologique venant envahir le physique au point de le briser. Figure la plus fréquente, sans doute, de la fatigue contemporaine. Ce que nous dit Vigarello, c'est que en notre XXIe siècle, et ça a commencé dans la deuxième moitié du XXe, la fatigue qui devient dominante, c'est plus l'éreintement, l'harassement de vos forces physiques épuisées, c'est avant tout la fatigue intime, notamment le stress, ou alors la fameuse charge mentale, tellement supportée par les femmes, ou par exemple le très connu burn-out, qui n'est pas d'abord une question de cadence de travail en général, mais qui est avant tout une question de sens et d'inaccomplissement personnel. Et c'est ça que montre l'historien Vigarello, c'est que la fatigue aujourd'hui devient quelque chose qui passe, du lieu de travail au foyer. C'est quelque chose qui vient jusque chez vous, jusqu'à l'intérieur de vous. Et la fatigue aujourd'hui, c'est avant tout l'obstacle à la réalisation de soi, l'absence de reconnaissance attendue, l'effacement des perspectives, bref, c'est l'inaccomplissement personnel. Dit autrement, il me semble que ce qu'on voit bien, c'est que de plus en plus la fatigue, dans son versant intérieur, qui est son versant dominant, est une question de sens et un défi adressé à la liberté humaine. Dit encore,
La fatigue, c'est en fait largement aujourd'hui, on ne va pas généraliser, il y a aussi des fatigues physiques ou tout simplement physiologiques, mais très largement, cette fatigue envahissante et intérieure devient comme la face obscure de la question du sens de l'existence. Pourquoi je vis? Est-ce que j'arrive à m'accomplir? La fatigue comme question du sens. Alors donc, indigne fatigue, point d'interrogation. Ce qui m'importe ici comme théologien, c'est de voir d'abord que, bien sûr, la fatigue en ce moment, avec le confinement et la pandémie, prend une couleur particulière. C'est l'atmosphère générale, c'est l'angoisse, c'est aussi ce huis clos et cet entre-soi. On aime beaucoup les enfants, on aime beaucoup nos proches, mais il faut avouer que ça fait, pour certains d'entre nous, quasiment un an qu'on est avec eux. Comment dire? C'est compliqué, c'est compliqué. Non seulement l'école à la maison, mais d'être coupé de ses amis, et puis cette angoisse de tomber malade, et de voir nos proches qui tombent malades, et de risquer de leur transmettre le virus. Cet effet aussi stop and go, c'est-à-dire vous pouvez sortir, rentrer chez vous, vous pouvez ressortir, re-rentrer chez vous, et on en est au 3e confinement, et on est fatigué. Je crois que là, je suis à peu près sûr de ce que j'avance, nous sommes fatigués. Mais ce qui m'intéresse doublement, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit qu'on est tous fatigués, et spécialement fatigués par le confinement, c'est de remarquer pourtant que ce confinement ne crée pas notre fatigue. Il en est sans doute un accélérateur, un révélateur, il lui donne une coloration particulière, mais en fait, il porte en lumière un phénomène déjà sous-jacent, puisque je vous disais, la fatigue est devenue depuis plus de 20 ans le sujet d'étude numéro 1. Et pourtant, les théologiens n'en disent rien. Alors, si vous êtes très doué et que vous creusez, vous trouverez 2 théologiens, dont un qui est moitié philosophe, surtout philosophe, et un peu théologien. Vous trouverez 2 théologiens qui ont écrit sur la fatigue. C'est tout. Autant dire quasiment rien. Comme si le sujet était un sujet, ma foi, indigne de la théologie, un sujet qui ne vaut pas le coup d'être creusé, alors que, justement, on voit bien que c'est la question du sens de l'existence qui se trouve dessous. Alors, on est finalement, et c'est ça que je voudrais montrer, on est finalement entre 2 chaises. D'un côté de la société, c'est devenu un sujet numéro 1, et même on voit bien, si on a l'oreille ouverte, que tout le monde s'en plaint, et nous-mêmes, nous en souffrons. Et de l'autre, ma foi, les chrétiens n'en disent rien. En tout cas, les théologiens n'en disent rien, et ma foi, c'est pas souvent qu'on entend en chair le curé s'arrêter, par exemple, sur l'épisode de Jésus avec la Samaritaine, dans l'évangile de Jean. Jésus, fatigué par la route, s'arrêta et s'assit au bord du puits. Et c'est pas souvent qu'on a un prêche sur ce thème-là. Donc, un sujet majeur, et qui n'est pas seulement superficiel, ni seulement transitoire, même si j'allais dire le confinement le rend plus perceptible, mais un sujet majeur et durable, qui touche au sens de l'existence, et un grand silence. Alors, on fait quoi? 2 pistes, j'allais dire. Premièrement, ça peut être de prendre la question de front. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à un des articles que j'ai écrit, que vous pourrez trouver sur mon site Academia, dont je mets la référence en bas du plan. Ça peut être une manière de faire, et c'est aussi le thème de la retraite que j'avais prévu de donner à Haute-Rotte, bon ça a été annulé, sur la fatigue. Et de fait, on peut prendre le sujet de front, et c'est assez souvent libérateur, surtout dans un monde catholique, assez volontiers quand même tenté par le don de soi à outrance. Je n'ai rien contre le don de soi, mais à outrance. Donc on peut prendre la question de front, mais ça n'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. On peut aussi la prendre de biais, c'est-à-dire plutôt proposer des pistes qui sont autant des lieux, j'allais dire, de diagnostic que de remède. Parce que ce qu'il importe de voir, c'est qu'une fatigue intérieure, psychique et d'inaccomplissement, comme elle tend à devenir dominante aujourd'hui, c'est pas une fatigue que vous allez régler seulement en allant faire la sieste. Alors, j'ai rien contre la sieste, j'en suis un grand pratiquant. Mais ça n'est pas seulement l'épuisement de la randonnée qui demande une nuit de sommeil. C'est une fatigue liée au sens de l'existence qui va demander à rentrer dans des activités vraiment humaines et humanisantes. Puisque la question sous-jacente, c'est de plus en plus l'accomplissement, eh bien c'est par cette piste-là, comment devenir plus humain et aussi plus chrétien. C'est cette piste vraiment de l'humanisation qui va, j'allais dire, être le lieu numéro 1 de remède à la fatigue. C'est donc un juste travail qui sera remède à cette fatigue intérieure.
Et du coup, je voudrais vous proposer alors deux pistes très, très personnelles, hein. J'ose pas dire que je tire ça de mon chapeau, mais c'est vraiment une élaboration assez personnelle, même si je m'appuie sur des grands auteurs, hein. Je postule que, comme remède à cette fatigue qui est une crise de sens, il y a bien sûr plusieurs choses, mais deux que je voudrais pointer aujourd'hui, deux qui nous sont accessibles en temps de confinement, à savoir l'amour de notre humble existence quotidienne, ce que j'ai appelé l'ordinaire, et en même temps la fantaisie, hein, ce que j'ai appelé oser jouer encore. L'amour de l'ordinaire et la fantaisie me semblent deux voies qui permettent de traverser cette fatigue intérieure. Alors, abordons peut-être cette deuxième grande partie, hein, que vous trouvez sur le plan, que j'ai appelé, alors je ne suis pas un pro des titres, hein, vous m'excusez, que j'ai appelé considérer l'ordinaire dont nos existences sont tissées. Et même j'aurais dû écrire aimer l'ordinaire, aimer notre ordinaire. Alors d'abord, commençons par ce que j'ai appelé conjurer l'oubli de l'ordinaire. Permettez-moi d'être pragmatique. Je suis théologien, je n'oublie pas aussi que je vis comme vous, dans une famille, avec un métier, et qu'en plus, comme conseiller conjugal, j'entends un certain nombre de choses qui manquent, enfin j'espère. Qu'est-ce qui fait l'existence du chrétien, qu'il soit laïque ou prêtre, marié, religieux, célibataire, homme ou femme, et j'allais dire aussi adulte, jeune ou enfant? Alors bien sûr, il y a des moments forts, des instants où l'existence nous saisit, hein, où un sacrement vient nous rejoindre, où on tranche une question difficile, des moments où on expérimente la puissance de la foi qui agit comme une lumière et qui nous mène à des carrefours existentiels où nous pouvons choisir ou refuser le Christ. Oui, il y a des moments forts dans notre vie, évidemment, et il s'agit de pas les louper. Mais concrètement pourtant, de quoi notre existence ordinaire est-elle tissée? Alors, je ne sais pas vous, mais moi, après 6, 7 ou 8 heures de sommeil, je me réveille, bon, je me rase évidemment parce que je suis un homme, je m'habille, je fais mon lit, je prie, ou bien je vais directement à la case café et petit déjeuner, je me lave les dents, je salue les enfants, ou bien je prends le temps de les lever pour les emmener à l'école, alors quand il n'y a pas l'école à la maison. Et puis ensuite, on entre dans la succession des tâches que je ne vais pas décrire, tous ces gestes ordinaires, s'arranger pour prendre les transports en commun, être à l'heure, et puis travailler, organiser son agenda, répondre au téléphone, répondre aux mails. Il y a encore des mails, toujours des mails, préparer à manger, faire le ménage, etc. Bon, voilà, je pourrais continuer longtemps et vous pourriez continuer aussi bien que moi. C'est prosaïque, hein. Ça vole bas pour un dogmaticien. Mais en fait, c'est volontaire, évidemment. Je souhaite attirer notre attention sur ce qui constitue concrètement 95, 98%, je ne sais pas le pourcentage, mais l'essentiel de notre vie humaine et chrétienne. C'est du très ordinaire. C'est du... comment dire? C'est du râler pâquerette. Et ça vaudrait le coup de déployer ici l'essence du mot ordinaire, cet ordinaire que je nous invite, en ces temps de fatigue intérieure, à considérer et à aimer, à reconsidérer. Parce qu'on a souvent tendance en fait à vouloir peut-être l'écarter un peu parce que c'est pesant aussi. Alors quand on est ordinaire aujourd'hui, de quoi on parle? Il me semble que ordinaire désigne 3 zones de sens. Étymologiquement, l'ordinaire, c'est ce qui se rapportait à un ordre, c'est-à-dire ce qui se faisait selon la règle et selon le temps, ce qui était ajusté, qui cadrait votre existence. C'est dans ce sens-là, par exemple, que dans le droit canonique, on parle encore de l'évêque comme de l'ordinaire du lieu. C'est celui qui, dans ce diocèse, est le garant de l'ordre et de la structure de l'Église. Sens ancien, ce qui se fait selon la règle et le temps. Deuxième sens, avec la période contemporaine, on voit que le mot ordinaire sort de cette zone un petit peu de cadre positif, et que est ordinaire ce qui est familier, courant, commun et répétitif. C'est-à-dire quelque chose d'ordinaire, oui, je suis habitué, oui, c'est habituel, voilà. Et troisième sens, qui se déploie, lui, qui tourne au péjoratif. Quand on parle ordinaire, assez souvent, c'est ce qui est le répétitif, le sans relief, le sans attrait, le sans profondeur, la grisaille de l'existence. Et de ce point de vue-là, ce sens est clairement péjoratif, et on n'imagine pas, par exemple, un publicitaire vous dire « Venez, venez, je vous présente la dernière voiture, elle est tout à fait ordinaire. »
Bah non, il va vous expliquer au contraire combien cette voiture est extraordinaire et combien en l'achetant vous devrez adhérer, je ne sais pas moi, plus viril, en tout cas plus heureux, plus ceci, plus cela, et ça tombe bien, elle n'est pas donnée. Donc, 3 zones de sens. Ce qui cadre l'existence, ou ce qui est commun, ou même ce qui est banal en fait, et qui fait pas envie. On peut remarquer qu'aujourd'hui, l'Église, bon je dis l'Église, c'est-à-dire au sens hiérarchique, parle bien sûr, et c'est bien, de l'inscription chrétienne dans le monde via des grands secteurs. On a une théologie du travail, une théologie de la vie amoureuse et sexuelle, une théologie de la vie économique, etc. Les grands secteurs. Mais quelle théologie avons-nous de la fatigue et des désirs, de la jouissance et du regret, de l'ennui et du repos, de l'espoir et de la répétition? Bref, des choses courantes, minuscules. De ça, en général, ni les prêtres, ni les théologiens n'ont grand-chose à dire, exception faite pour Karl Rahner, pour ceux qui connaissent, un théologien allemand qui, lui, sortait du lot. Mais dans la grande majorité des cas, les chrétiens ne disent pas grand-chose de l'ordinaire, et dans un grand dictionnaire de référence comme le dictionnaire critique de théologie de Lacoste, ou le Lalande, vous ne trouverez pas d'entrée ordinaire. Il n'y a pas d'article ordinaire, seulement dans les dictionnaires de liturgie, où là, effectivement, on vous renvoie au temps ordinaire. Comme si on n'avait rien à en dire. Et pourtant, Jésus, lui, avait quelque chose à en dire. Alors je vous cite Marguerat, l'exégète suisse, qui dit, début de citation, « Les paraboles mettent en scène, donc les paraboles de Jésus dans l'Évangile, les paraboles mettent en scène la vie quotidienne des auditeurs de Jésus. Un père et son fils, un berger atterré par la perte d'une brebis, une femme qui perd un sou dans sa maison, des pêcheurs ramenant leur filet au matin, un époux en retard à son mariage. » Ce n'est pas que Jésus préfère choisir des images simples pour expliquer des choses compliquées, nullement. C'est que le royaume de Dieu n'est pas une chimère. Le royaume de Dieu n'est pas pour Jésus un fantasme d'au-delà ou une rêverie apocalyptique. Il est proche, si proche qu'il touche déjà le quotidien. Jésus ne parle pas des petites choses parce qu'il est en face de gens qui seraient des gens obtus et des bouseux et qu'il faudrait adapter, non. C'est que l'annonce de l'Évangile concerne aussi les petites choses. Alors, je pense qu'il y a là une sorte d'oubli à conjurer, ce que j'ai appelé, attendez, je ne sais plus comment j'ai dit ça, oui, conjurer l'oubli de l'ordinaire. Nous avons là une espèce de pente chrétienne qui n'est pas saine, qui n'est même pas sainte d'ailleurs. Et nous ne pouvons pas nous concentrer que sur les moments dramatiques de l'existence, ou ceux qui seraient estampillés moments forts, que ce soit par une bénédiction ou un sacrement. Nous avons à sortir d'une tendance en fait très païenne et très postmoderne à spectaculariser l'existence. Là, je pompe du Henri-Jérôme Gagé, à spectaculariser, confère le quid, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, du moment que cet extrême est nouveau, ça compte. Eh bien non, ce ne sont pas ces grandes choses qui comptent le plus. Nous avons à regarder à frais nouveau notre existence, et notamment les 99% de notre existence qui sont ordinaires, c'est-à-dire non seulement communs, voire même cette espèce de grisaille répétitive et qui bien souvent, soyons clairs, nous plombe et nous fatigue. Alors, il y aurait pas mal de manières d'y entrer, mais il me semble intéressant d'utiliser, d'écouter quelqu'un que j'aime et que j'ai lu ces derniers mois quand je travaillais le sujet, à savoir Madeleine Delbrel. Et c'est mon point suivant. Madeleine Delbrel, comme penseur, il n'y a pas de féminin, penseuse, ça se dit pas. Non. Bon. Madeleine Delbrel, bref, comme penseur de l'ordinaire. Alors Madeleine Delbrel, je ne vais pas revenir sur sa conversion soudaine de l'athéisme à la foi catholique, avec son départ volontaire pour une vie missionnaire en plein cœur de la vie communiste, de la ville communiste d'Évry, dans la première moitié du XXe siècle. Je vais rien en dire là. Je peux renvoyer à la dernière bibliographie parue, mais c'est surtout une poétesse, une assistante sociale et une mystique. Madeleine Delbrel, poétesse, assistante sociale et mystique, et bien sûr comme écrivain. De son vivant, elle a publié 3 livres, une trentaine d'articles, elle a fondé une communauté, elle a été une accompagnatrice spirituelle et tant d'autres choses. Ce qui m'intéresse surtout maintenant, c'est la mystique, c'est-à-dire celle qui, sans être une théologienne, avait néanmoins
une charpente théologique et un sens mystique du regard à poser sur l'existence. Bref, plutôt qu'un long discours, une citation, je voudrais ici donner un extrait de ce texte fameux qu'elle a écrit en 1938 et qui a connu un retentissement extraordinaire, ce texte appelé « Nous autres gens des rues ». Donc vous imaginez, on est dans les années 38, on est en plein dans la ville communiste d'Évry, et Madeleine, concernant son expérience spirituelle, personnelle et apostolique, écrit ceci. « Il y a des lieux où souffle l'esprit. Mais il y a un esprit qui souffle en tout lieu. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire, les gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Nous autres gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Alors, sans parler du caractère novateur de ce texte, dans le contexte de la société de l'Église française des années 30, on se trouve ici en présence d'une vision de l'histoire ordinaire, habité par Dieu, en même temps que d'une histoire ordinaire comme lieu de conversion. C'est frappant de voir revenir comme un leitmotiv le mot ordinaire. Comme beaucoup d'autres avant elle, mais avec son discernement spirituel et le poids de son talent littéraire, elle tourne résolument le dos à la séduction marxiste qui était centrée sur la grande histoire à transformer, sur l'extraordinaire. Le marxisme, avec sa vision très généreuse et aussi très dangereuse, était avant tout un récit de la grande histoire, de l'extraordinaire. Tournant le dos à cette séduction marxiste, Madeleine montre ici combien le tout de l'histoire du salut se vit, se rejoue et se monnaie en totalité dans le minuscule de chaque existence. Le tout se vit dans la partie où, pour la citer encore, le moindre coin du monde est vraiment un monde en raccourci. Alors, en ce XXIe siècle, nous, chrétiens d'Europe, nous ne sommes plus en butte au marxisme ni au communisme. Pourtant, à l'heure où les représentations de l'histoire oscillent entre, j'allais dire, apocalypse écologique ou marche indéfinie du progrès, à l'heure aussi où l'homme du XXIe siècle semble devoir se résigner à être soit une victime, soit un héros, et à l'heure enfin où la séduction d'un ailleurs géographique, social, amoureux se fait toujours plus pressante, et d'autant plus pressante que le confinement nous rive à la maison, nous scotche chez nous. On rêve encore plus d'un ailleurs. C'est maintenant qu'on voudrait prendre l'avion. C'est maintenant qu'on aimerait bien peut-être, je ne sais rien, moi, changer de vie, être avec quelqu'un d'autre en couple, changer de boulot, faire autre chose, quoi. Enfin, du nouveau. C'est aujourd'hui qu'il est vraiment intéressant de réentendre que, comme dit Madeleine, chaque petite action est un événement immense où le paradis nous est donné, où nous pouvons donner le paradis. C'est aujourd'hui qu'il est osé d'entendre Madeleine redire, insister presque lourdement sur cette évidence, mais presque occultée par la fatigue qui nous tient. C'est que là où se trouve chacun, ici et maintenant, et non pas malgré, mais au cœur de la monotonie des minutes et des heures qui passent, se trouve ce qu'on appelle un kairos, c'est-à-dire un lieu certes éprouvant, mais favorable à la conversion, favorable au saisissement de notre histoire par Dieu. Pas seulement l'histoire collective, mais notre petite histoire personnelle, jusque dans ses aspects les plus humbles. Alors, merci Madeleine Delbrel, mais en même temps, permettez-moi de me faire l'avocat du diable, j'aime bien le faire de temps en temps, mais on aura envie de se dire, oui, mais c'est peut-être aussi quand même une résignation de célibataire qui cherchait à se convaincre que sa vie inaccomplie suffisait. C'était peut-être aussi une identification naïve de sa petite histoire et du royaume. Non, je ne crois pas. Je crois que c'est simplement la mise en œuvre, lucide, mais jusque dans le détail, de cette conception typiquement chrétienne, à savoir que le Dieu sauveur n'est pas autre que le Dieu créateur. Et souvent, on est un peu, schizophrène. On a du mal à rejoindre le salut et la création.
C'est cette conviction chrétienne, à la fois théologique et mystique, que la grande espérance chrétienne qui soulève l'histoire, on parle bien du salut du genre humain, cette grande espérance chrétienne ne veut rien laisser échapper de l'histoire, pas même cet ordinaire, pourtant éprouvé comme terme répétitif et banal. Toute cette envahissante zone grise de l'existence, au-dessus de laquelle une certaine spiritualité faussement chrétienne voudrait trop souvent s'élever. Il y a des manières très chrétiennes de vouloir lever son regard, mais il y a des manières séduisantes et pourtant païennes de vouloir élever les yeux au-dessus de notre condition concrète. Mais non. Répondre au téléphone, ouvrir sa porte, aider un jeune à trouver du travail, faire le ménage, répondre au courrier, faire encore le ménage, les mails, le repas des enfants, toutes ces choses-là, autant de lieux de salut, selon une mystique qui ne soit pas seulement ascensionnelle, mais une mystique, j'allais dire aussi descendante, une mystique qui à la fois nous tire vers le royaume et nous renvoie à notre condition incarnée. Citant Madeleine, Bernard Pitot pouvait commenter, je cite, « La beauté de la vie naît de la profondeur de notre engagement, et non pas du caractère exceptionnel, extraordinaire des situations. La taille du paradis en nous, c'est l'accomplissement minutieux et magnanime de notre devoir quotidien. » Fin de citation. Et Madeleine d'appuyer encore, c'est lui, notre devoir d'État, qui nous livre à la visitation de Dieu. C'est lui, qui livre à la visitation de Dieu la petite parcelle d'humanité que nous sommes. Faire son devoir d'État, c'est accepter de rester là où on est, pour que le règne de Dieu vienne jusqu'à nous et s'étende sur cette terre que nous sommes. Voilà. À travers ce mot très vieilli du devoir d'État, moi je mets cette vie ordinaire, avec tout le poids y compris péjoratif qu'on pourrait lui trouver. Il y a là, je crois, un appel. Appel à dépenser la pente volontiers spectacularisante de notre monde, où compterait avant tout l'extraordinaire. Un appel à retrouver le poids du petit, de l'ordinaire du quotidien. Un appel surtout à renouer avec amour, à renouer avec l'amour de notre devoir et de notre humble ration quotidienne, à redemander peut-être cet amour de notre métier, cet amour de nos proches, cet amour de notre lieu de vie et de travail. Il y a là, je crois, un antidote puissant à toutes ces mauvaises fatigues évoquées précédemment, à cet sentiment d'inaccomplissement personnel qui nous pèse et nous plombe, parce que nous imaginons toujours que plus tard et ailleurs ce sera mieux. Non, ici, maintenant, je peux être cette terre que Dieu visite. Première, j'allais dire, perspective, mais cette centration sur l'ordinaire, cet amour de l'ordinaire, à vivre ou à demander à nouveau. En même temps, comme m'a très bien fait remarquer mon épouse, s'arrêter là, ça pourrait être à double tranchant. En tout cas, en ces temps de fatigue exacerbée et de confinement qui sont les nôtres, si je m'arrêtais à faire l'apologie du fait de rester chez soi et d'aimer ce chez soi et ce devoir quotidien, ça peut aussi, parce que nous restons des hommes, ça pourrait avoir un effet psychologiquement dévastateur. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller voir ailleurs, et alors on se replonge avec plus de force encore dans cet ici et maintenant. Bien sûr, c'est nécessaire, mais je voudrais maintenant vous proposer une seconde piste, celle-ci personnelle aussi, c'est la piste du jeu, ce que j'ai appelé « oser jouer encore dans un monde fatigué ». À la charnière du repos et du sens, et particulièrement dans cette période de tension dramatique, où les informations en boucle nous mettent le nez dans ce qui va mal et dans la peur et où la sinistrose gagne du terrain. Vous avez vu comme moi les chiffres, doublement des tentatives de suicide chez les moins de 15 ans, enfin des trucs ahurissants. À l'heure où la sinistrose gagne du terrain, je crois qu'il faut chrétiennement à la fois s'enraciner dans l'amour du petite chose et de l'ordinaire, comme je l'ai dit, et en même temps, paradoxalement, développer aussi un amour du jeu et de l'esprit ludique, qui est tout aussi humain et chrétien. Et c'est ce que je voudrais développer maintenant, c'est le second volet de ce diagnostic et de ce remède à cette fatigue existentielle. Car le jeu ou l'esprit ludique est une ressource puissante, à la fois humaine et chrétienne, et pourtant trop souvent négligée. Quelques mots un peu généraux et à charge pour chacun, c'est-à-dire de transposer dans sa vie ce que cet esprit ludique, ce jeu, pourrait être.
D'abord, alors pardonnez l'universitaire, hein, je voudrais dire quelques mots de définition pour savoir où on va, et je voudrais souligner la difficulté de définir justement la notion de jeu. Quand on parle de jeu, aujourd'hui ça évoque un peu tout et n'importe quoi. Il y a bien sûr l'archétype, c'est le jeu des enfants, hein, si émouvant et si puissant, mais on parlera aussi du jeu théâtral, on parlera du jeu érotique entre les amants, on parlera même du jeu d'une pièce mécanique, une pièce qui bouge un peu. Par exemple, ma chaise de bureau, vous entendez, ça grince, elle a du jeu. Hein, et on parlera même en physique du jeu des forces contraires. Hein. Poussé trop loin, la notion de jeu semble aujourd'hui qualifier toute réalité dotée d'une certaine souplesse, avec le risque finalement que tout devienne jeu, hein, c'est-à-dire que plus rien ne le soit. Tout ce qui est un peu mobile serait susceptible d'être qualifié de jeu. Alors, je vous passe le détail, hein, je vous renvoie si ça vous intéresse à un de mes articles que vous trouverez en ligne sur le site Academia. Donc les travaux de référence, là derrière en tête j'ai Huizinga, l'historien néerlandais mort en 45, j'ai aussi Roger Caillois, le sociologue français mort en 78. Mais pour simplifier et pour entrer personnellement dans la définition du jeu, pour moi, j'appellerais jeu ou esprit ludique, hein, ou même fantaisie, ce qui se caractérise par trois éléments cumulatifs. D'abord, ce qui est jeu, c'est ce qui se caractérise, j'y arriverai, par la joie. Et d'ailleurs, on le sait bien. Pourquoi on joue? On joue d'abord pour le plaisir, pour la joie, pour la réjouissance. Hein. C'est très vrai, par exemple, du jeu érotique, hein, qui a cette capacité à transformer ce qui serait finalement seulement une affaire, au pire, j'allais dire, pardonnez-moi, mais une affaire de biologie et de reproduction, hein, qui a la capacité à subvertir cet aspect très concret des corps pour en faire un lieu de réjouissance mutuelle. Et c'est ce qu'on voit aussi chez les enfants. Pourquoi ils ne veulent pas arrêter de jouer? Mais parce qu'ils aiment jouer, parce que c'est plaisant. Donc, la joie, comme première caractéristique. Ensuite, la non-nécessité. C'est-à-dire, si je viens vous trouver et que je vous dis, bon, c'est l'heure maintenant, il faut qu'on joue, il y a peu de chances que ça marche. Hein. On ne peut pas m'obliger à jouer. Et j'allais dire même, le jeu, c'est même ce qui est non nécessaire et d'une certaine manière inutile. Je joue pour rien. Et mon jeu ne créera pas un bien de consommation supplémentaire ou ne créera pas forcément quelque chose de socialement utile. Non-nécessité, voire une certaine inutilité. Et enfin, troisième caractéristique, c'est une certaine imprévisibilité. Je ne sais pas nécessairement sur quoi le jeu va déboucher. Hein, par exemple, si je défie au tennis quelqu'un qui est classé un champion du monde ou je ne sais pas quoi, moi qui ai touché 2 fois une raquette dans ma vie, ce sera pas de jeu, parce qu'on sait très bien comment ça va finir. Hein, et donc le jeu suppose une part d'imprévisibilité, hein, de cette sorte d'incapacité à prévoir ce qui va en sortir. Donc la joie, hein, la non-nécessité jusqu'à une certaine inutilité et l'imprévisibilité. Voilà, j'allais dire, ce qui caractérise le jeu, ou de manière un peu plus large, l'esprit du jeu. Donc, tout n'est pas jeu, mais l'esprit du jeu peut se glisser partout. Hein. Et c'est ça que je voudrais souligner, notamment par un exemple alors qui n'est pas du tout du domaine théologique. J'ai trouvé sur Internet quelque chose d'absolument génial. C'est le jugement que je vous ai mis sur le plan PDF, hein, vous pouvez le lire, le jugement de la Cour d'appel de Riom le 7 septembre 1995. Alors, on est dans une petite commune, hein, le lieu dit La Rochette, village de Salède, 402 âmes dans le Puy-de-Dôme, 402 habitants. Et là, comme souvent, il y a une famille qui a un coq, et il y a les gens d'à côté, sans doute des citadins qui sont venus à la campagne pour le calme, qui trouvent que quand même le coq chante et qui fait du bruit, et que ce serait mieux s'il pouvait passer à la casserole. Et ça va jusqu'en jugement, et réponse donc d'un juriste, Cour d'appel de Riom, 7 septembre 95, qui, j'allais dire, au cœur de son travail juridique, et a priori ça rigole pas quand même, hein, écrit ceci. Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois, que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements qui vont du joyeux, ponte d'un œuf, au serein, dégustation d'un ver de terre, en passant par la folée, vue d'un renard. Attendu que ce paisible voisinage n'a jamais incommodé que ceux qui, pour d'autres motifs, nourrissent du courroux à l'égard des propriétaires de ces gallinacés,
attendu que la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salède, 402 âmes, dans le département du Puy-de-Dôme. C'est pour moi l'exemple assez génial de cette fantaisie, de cet esprit ludique, hein, qui vient ici s'introduire jusque dans le réel, dans le métier le plus sérieux quand même, on aura un jugement dans un litige, hein, c'est devant un tribunal. Hein. Cette capacité à subvertir le réel, non pas pour s'extraire de son travail, parce que là, le juge, il fait son job, hein, mais au cœur même de ce travail apparemment ingrat, à en faire goûter une joie, une gratuité, un imprévu. Alors, on a dit, c'est vrai dans le domaine amoureux, c'est vrai ici dans le domaine juridique, c'est vrai dans le domaine universitaire, j'y reviendrai tout à l'heure, hein. On peut jouer, même les théologiens peuvent jouer, c'est vrai partout. Tout n'est pas jeu, mais l'esprit ludique, la fantaisie peuvent s'introduire partout. Alors, ça c'est vrai au niveau humain, mais peut-être il importe, pour justifier mon propos, hein, de justifier aussi de l'assise chrétienne du jeu. Hein, ce que j'ai appelé de l'homo ludens au deus ludens. Excusez-moi, il faut toujours mettre un peu de latin si on veut faire sérieux en théologie. Donc de l'homo ludens, l'homme qui joue, au deus ludens, le Dieu qui joue. Hein, dit autrement, on pourrait soupçonner le jeu et la fantaisie finalement, comment dire, de nuire à une certaine gravité chrétienne. Hein. On est chrétien quand même, on est des gens sérieux, et puis Dieu est pas mort sur la croix pour rire, quoi, hein, pour reprendre un peu un des mots de Pascal. Alors, est-ce qu'on peut quand même jouer? Ce qui m'intéresse ici, directement, c'est que, d'abord, un point de vue philosophique et anthropologique, le jeu est une notion qui a été réhabilitée surtout au XXe siècle. Et aujourd'hui, sans conteste, quand on parle de jeu, ça évoque la fête, la fantaisie, l'imaginaire, l'utopie, la spontanéité, et c'est positif. C'est positif et en plus ça fait réfléchir. De nombreux travaux philosophiques et anthropologiques portent encore sur le jeu. Quoi qu'il en soit, des débats toujours actuels, c'est à peu près admis, c'est un consensus, que le jeu ne constitue pas un sous-genre de l'activité humaine, hein, quelque chose qu'il faudrait mettre dans un placard de votre maison, hein, vous rangeriez dans le même placard vos Playmobil, votre console vidéo et l'esprit ludique de vos jeunes années. Non. Il est communément admis maintenant, hein, que le jeu est un lieu d'humanisation, non seulement initial, c'est-à-dire pour les enfants, mais continu. Hein, l'homme est un homo ludens, un homme jouant, et qui devient plus homme et plus femme d'ailleurs à mesure qu'il arrive à garder dans sa vie d'adulte une dimension ludique. Alors, c'est vrai d'un point de vue anthropologique et philosophique, c'est vrai aussi d'un point de vue chrétien. Hein, et donc là, je voudrais aborder les choses plus en théologien. Il y aurait plusieurs manières de le faire, mais j'allais dire, à titre de fondation biblique, juste un extrait très connu du livre des Proverbes, hein, Proverbe 8, 22. Que vous pouvez lire sur le plan. Donc c'est ici un passage assez énigmatique où la sagesse divine parle, hein, une espèce d'entité liée à Dieu tout en n'étant pas directement Dieu même. Les pères de l'Église, bien sûr, y verront une image du Fils, hein, avant l'incarnation. Le Seigneur m'a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté. Quand n'étaient pas les sources jaillissantes. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme. Qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme. Et moi, dit la sagesse, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. C'est beau, hein. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Et il y a d'autres passages, hein, où on voit le jeu au cœur de la création. Hein. On pense aussi aux paraboles de Jésus, hein, qui ont un aspect vraiment ludique, hein, sa manière de se glisser dans le réel, d'exagérer des choses, hein, au point de faire sourire, et pour inviter à changer de regard et à changer de vie. Hein, le caractère ludique des paraboles. Hein. Et il y a tout un matériau riche. Et pourtant, malgré ce matériau biblique très riche quant au jeu, hein, la notion globalement a été assez mal considérée dans l'histoire de l'Église. Ça a été assez mal vu par la tradition patristique qui non seulement condamnait assez volontiers les jeux, surtout qu'à l'époque, quand on parlait jeux, il y avait aussi les jeux du cirque, avec tout ce que ça comprenait éventuellement de violence, hein. Mais le jeu s'est trouvé finalement à peu près écarté de la pensée chrétienne à partir du XIIIe siècle,
quand est née une théologie vraiment scientifique, hein, sérieuse. Alors là, le jeu a été comme définitivement écarté aux marges et n'a plus survécu que de manière, c'est le cas de le dire, marginale, hein, notamment dans la pensée des spirituels et des mystiques. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'en français, on a ce double sens du mot spirituel, hein, qui s'est conservé. Le jeu, l'esprit ludique, comme mis à la marge, à partir du XIIIe siècle, hein, très fortement, jusqu'au moment où il a fait retour, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, le jeu, d'abord solide fondation biblique, petit à petit, puis très largement écarté, qui a fait retour au XXe siècle, où on s'est aperçu que, y compris pour les chrétiens, il y avait là une dimension à ne pas négliger. Il y a plusieurs études, je pourrais vous citer des noms de théologiens, Moltmann, Cox et d'autres, mais ça vous intéresserait pas. Il y en a peut-être un que vous connaissez un petit peu plus et qui est assez délicieux, c'est Paul Claudel. Le poète Claudel, qui est un homme du jeu de la langue, un homme du jeu poétique, un homme de l'humour. Et d'ailleurs, il raconte qu'un jour, en passant devant une librairie, il avait vu un de ses livres avec une jaquette de l'éditeur qui marquait Claudel, le grand poète comique. Il s'est arrêté réjoui en disant « Enfin, quelqu'un m'a compris !» Et puis il a relu, il a dit « Ah non, c'était marqué Claudel, le grand poète cosmique. » Raté, caramba. Mais en fait, Claudel, cet homme qui maniait profondément l'humour, et quelquefois l'humour acerbe, hein, il a des mots très durs par rapport aux hommes très sérieux, et notamment, il y en a deux chez lui, hein, qui trouvent difficilement grâce, ce sont les professeurs et les universitaires, comme type de l'homme trop sérieux. Mais donc, Claudel, cet homme avec cette manière de jouer de l'écriture ainsi impressionnante, et bien chez lui, on voit très bien, par exemple, que le jeu n'est pas une activité extrinsèque à son être chrétien, mais c'est en tant que chrétien qu'il joue. C'est-à-dire qu'il y a des bases profondément théologiques. 3 points qu'on pourrait souligner chez Claudel. Là, j'emprunte les analyses de Pierre Gane. D'abord, si Claudel se permet de jouer avec la Bible, de jouer avec son lecteur, c'est parce que il a la certitude que Dieu a acquis la victoire grâce à son Fils. C'est-à-dire que, bien que notre monde soit encore soumis au mal et au malheur, et effectivement, on ne voit pas trop quelle raison on aurait de rire. Non seulement on est confiné chez nous, mais des gens meurent. Et puis d'ailleurs, avant même le Covid, il y avait des gens qui mouraient, mais c'était assez largement au sud pour que nous, les riches, on s'en soucie pas trop. Mais dans ce monde dramatique, pourquoi est-ce qu'on pourrait jouer encore? Mais parce que Dieu a gagné. C'est le caractère eschatologique, qui ne sera révélé qu'à la fin des temps, mais Dieu déjà s'est acquis la victoire par son Fils. Deuxième élément, deuxième fondation vraiment chrétienne, c'est chez Claudel, par exemple, le fait que le jeu naisse, en fait, d'une disproportion comique, si on y réfléchit bien, entre la fin et les moyens du salut. C'est-à-dire que comment est-ce que Dieu s'y prend pour sauver l'ensemble de l'humanité qui a existé et qui existera par toutes les cultures et sur toute la terre? Eh bien, il utilise un homme perdu dans un petit coin de l'Empire romain qui finalement vit à peu près 33 années assez courtes. Et il y a une espèce de disproportion incroyable entre la fin et les moyens. Et c'est vrai aussi quand vous regardez bien ce qu'on dit des sacrements, surtout les catholiques si attachés aux sacrements, lieu de grâce, lieu sublime. Quand vous regardez bien, il y a une disproportion incroyable. Par exemple, un baptême, quand même, qu'est-ce que c'est? Vu de l'extérieur, c'est un peu d'eau avec une simple parole. Et il y a pourtant une disproportion incroyable entre ce qu'on voit et ce qui se produit à l'intérieur du bébé ou de l'adulte qui est ainsi plongé dans la mort et la résurrection du Christ. Disproportion finalement presque comique, en tout cas ludique, entre l'amplitude du salut et l'humilité des moyens utilisés. Et c'est là que les paraboles de Jésus autour du levain dans la pâte ou de la graine de moutarde prennent tout leur sens. Il est lui-même cette petite graine ridicule, mais qui donnera un arbre dans lequel logeront tous les oiseaux du ciel. Certitude de la victoire de Dieu, c'est-à-dire l'eschatologie, disproportion des moyens, et enfin, le troisième ressort vraiment chrétien de cet esprit fantaisiste chez Claudel, c'est une spiritualité de la croix. Claudel était aussi un homme profondément souffrant et dépouillé, et sa condition d'homme jouant, c'est d'abord un homme profondément attaché à la croix du Christ, et que le jeu n'écarte pas de la croix du Christ. Et c'est ça qui est intéressant aussi. Donc une assise proprement chrétienne. Et on pourrait même aller plus loin, mais j'en ai pas le temps, ce serait l'objet d'une autre conférence si ça vous intéresse, mais non seulement le chrétien lui aussi est un homo ludens, un homme qui joue, mais en fait, on peut dire qu'il est face et dans les mains d'un deus ludens, d'un Dieu qui joue. C'est-à-dire que
Le jeu, en fait, peut même constituer une catégorie proprement théologique, c'est-à-dire qui nous parle de Dieu. Le jeu est une manière d'envisager à frais nouveaux l'être et l'action de Dieu, de penser ce rapport à la création. C'est le magnifique livre de François Heuvet, Penser la création comme jeu. Le jeu, dans sa réjouissance, dans sa non-nécessité, dans son caractère aussi imprévu, nous donne en fait à toucher d'une manière nouvelle ce qu'est l'alliance de Dieu. Sa joie, sa non-nécessité et son risque aussi d'un Dieu lui-même qui prend le risque de se lier d'alliance avec l'humanité. Le jeu, en fait, comme catégorie imprévisible, qui peut être une manière très riche de repenser ce qu'on appelle classiquement la grâce. Deus ludens, un Dieu qui joue. Voilà, je me rapproche du terme de mon exposé, mais ce que je voulais vraiment vous dire avec cette troisième partie, en un mot commençant, c'est que l'esprit ludique, la fantaisie, la joie gratuite apparemment naïve, l'incongru peut-être aussi, je ne vais pas mettre un chapeau de clown, mais vous sentez bien l'idée, toutes ces choses peuvent constituer, surtout en ces temps de mauvaise fatigue qui sont les nôtres, toutes ces choses peuvent constituer un bon remède, parce qu'il y a là un lieu humain et chrétien. Il y a là une sagesse profonde, à charge pour nous de chercher honnêtement les lieux possibles de jeu dans notre existence, en comprenant bien que ce jeu est un jeu sérieux, que cette fantaisie est une grave fantaisie. À nous d'oser nous rappeler, avec saint Thomas d'Aquin, que si l'excès de liberté et de fantaisie, effectivement, peut être un problème et un péché, on pense au divertissement pascalien. Mais à l'inverse, avec saint Thomas d'Aquin et la doctrine de l'eutrapélie, il peut y avoir un excès de sérieux. J'oserais dire qu'il peut y avoir un péché de sériosité. C'est ce qu'écrit saint Thomas d'Aquin, noir sur blanc. À nous d'oser jouer encore. De jouer pour jouer, dans un temps et un lieu gratuit. De jouer dans nos relations familiales, de nous redemander comment introduire cette dose de fantaisie, d'inattendu, de risque, de liberté, de réjouissance mutuelle. D'oser jouer aussi dans nos métiers. Je sors d'un colloque de théologie pratique où j'ai pris le temps assez longuement de montrer combien dans l'histoire et aujourd'hui encore il y avait eu, malgré la doctrine d'ailleurs, des théologiens qui jouaient, des théologiens joueurs, et qu'aujourd'hui encore des professeurs sérieux à l'université peuvent jouer. Par exemple, c'est un collègue, il y a un mois, qui a fait une conférence sur Tolkien, ses elfes et ses hobbits, et à partir de là, qui montre comment on peut développer une théologie et même une doctrine des fins dernières. Moi, avec un autre collègue, qui mettons en place pour bientôt une disputatio, c'est-à-dire qu'on a organisé des étudiants en deux groupes, en leur donnant une question théologique bien précise, et on organise un débat contradictoire, où ils préparent les arguments pour essayer, de mettre à mal l'équipe adverse. Donc il y a un côté non seulement intellectuel très puissant, parce que le débat contradictoire nous oblige à fourbir nos arguments, mais il y a un côté très ludique et très théâtral, et je leur ai dit, tous les coups intellectuellement honnêtes sont permis. Vous citez un pape, un concile, une parole de l'écriture qui vient saper celle que a citée l'autre équipe, très bien, allez-y, jouez. Jouez ce jeu sérieux. Ou c'est aussi quelqu'un comme le professeur François-Xavier Hamert, théologien suisse et spécialiste de l'homilétique, qui a écrit des études très sérieuses, qui a en même temps sorti, il n'y a pas très longtemps, son drôlatique anti-manuel de prédication. Vous avez sur la page de gauche un petit démon qui explique comment faire foirer une homélie, et sur la page de droite, une réponse théologique pour dire comment éviter cet écueil, manière drôlatique d'aborder un sujet grave. Bref, le jeu, l'esprit du jeu, la fantaisie, comme lieu important, et comme esprit qui peut se glisser partout, libre à chacun de transposer. Voilà, j'arrive au terme de cette petite heure qui m'avait été allouée par Gisèle. Alors, quelques mots de conclusion, qui ne seront pas des mots définitifs. J'ose penser que les circonstances difficiles que nous vivons ne sont pas seulement un drame, mais également un défi adressé à notre liberté spirituelle. Ce confinement, cette crise du Covid, et finalement cette difficulté de l'existence ne sont pas seulement un poids, ils le sont aussi, mais ne sont pas qu'un poids, ils sont aussi un défi adressé à notre liberté. Parce qu'à travers le spectre de la mauvaise fatigue qui nous tient, et dont le confinement constitue, je crois, un révélateur et un accélérateur, c'est le sens de notre existence qui peut se trouver mis en crise. Il y a là peut-être une occasion de revisiter ce quotidien très humble
que la vie à huis clos nous remet sous les yeux quelquefois jusqu'à la nausée. J'ai presque du Sartre derrière la tête. Occasion de revisiter ce quotidien, cet ordinaire très simple. Occasion aussi de cultiver de manière plus décidée l'esprit ludique, c'est-à-dire cette capacité à faire quelquefois, au cœur de notre vie, ce pas de côté, qui nous permettra de goûter à nouveau au plaisir de l'existence, à la joie, à la jouissance. Amour de l'ordinaire et fantaisie, deux vertus à redécouvrir ensemble à l'occasion de ces temps incertains. Voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Et si vous voulez en savoir plus, voilà, n'hésitez pas à consulter mon compte Academia. Vous pouvez télécharger certains de mes articles. Au revoir.